Netflix, c'est vraiment mon ex toxique. On a vraiment une relation amour-haine. Unilatérale bien sûr, Netflix ne me connaît absolument pas. Mais c'est le moment d'en parler, j'en avais gros sur le cœur et sur l'esprit. Si tu me suis depuis un petit moment, et tu l'as peut-être déjà capté, je tape souvent sur les doigts de Netflix. Il y a plusieurs raisons à ça. La première et la plus évidente, déjà, c'est parce que ça me fait rire. Oui, dire en continu qu'Emily in Paris et les Chroniques de Bridgerton sont des séries nulles à chier, je trouve ça hyper drôle. C'est facile, et ça ne cessera jamais de m'amuser. La deuxième, et c'est le point le plus important en réalité, c'est qu'effectivement, je trouve que sur ces dernières années, beaucoup de productions Netflix sont bien en dessous de ce qu'ils ont pu proposer par le passé. Si on refait un petit peu l'histoire entre Netflix et moi, au début j'adorais, c'est vraiment le pionnier des plateformes de streaming légales que j'ai vraiment poncé à la mort. Au début sur le compte de mes potes comme à peu près tout le monde, et puis un jour j'ai passé le cap et j'ai pris mon abonnement en mon nom. D'ailleurs Quentin, si tu passes par là, je pense que je te dois encore 40 € pour avoir parasité ton compte pendant plus d'1 an. Mais bref, forcément, j'adore Netflix, notamment les documentaires qui aujourd'hui sont l'une des seules choses que je continue de regarder sur la plateforme. Mais il y a des choses qui ont commencé à m'agacer depuis quelques années et ça repose sur 3 points principaux. Le premier, c'est toutes les annulations qui sont ultra frustrantes et malheureusement beaucoup trop fréquentes. Le problème, c'est que si les séries elles rencontrent pas un succès massif dès leur sortie, Netflix a tendance à les annuler. On peut citer The Get Down, The OA, Mindhunter, Sense8 ou encore plein d'autres productions. Et le problème, c'est qu'ils ont tendance à renouveler à la chaîne des séries qui pour moi sont juste divertissantes et parfois vraiment pas très bonnes, comme La Casa des Papel par exemple. En vrai, je peux pas vraiment blâmer Netflix sur ce point, même si ça m'agace beaucoup. C'est pas une association, ils font pas du bénévolat et leur but c'est clairement de gagner de l'argent. Donc forcément, ils vont continuer les séries qui leur apportent de l'argent. La deuxième, c'est le formatage des séries. Cette espèce de charte Netflix. Ça, je sais pas si je suis le seul à le ressentir, mais j'ai vraiment l'impression que beaucoup de productions originales Netflix se ressemblent. Je sais pas vraiment trop comment l'expliquer, c'est plus un ressenti, un feeling, mais j'ai l'impression qu'elles ont toujours un petit peu le même grain à l'image, des scénarios plus ou moins faciles, ou des personnages parfois trop caricaturaux, trop artificiels et superficiels. Et le troisième point, qui va un petit peu dans le sens du deuxième en réalité, c'est que pour moi on est vraiment sur du contenu fast-food. Il y a des nouvelles productions toutes les semaines, plus ou moins bonnes, souvent moins bonnes, qui sortent globalement pas du lot et qui sont oubliables. Qui se souvient de Cowboy Bebop ou encore de Jupiter's Legacy? Personne, parce que c'était du contenu fast-food qui a pas marché, donc il a été annulé aussi. Je reste quand même attaché à Netflix pour le passé commun qu'on a ensemble. Encore une fois, Netflix ne me connaît pas. Pour la qualité de leurs documentaires, ça pour le coup c'est que du kiff. Et pour certaines séries de temps en temps qui sortent un petit peu du panier. Par exemple, on est obligé de mentionner Arcane ou les séries Monster par Ryan Murphy. Mais en tout cas, je trouve que cette plateforme a beaucoup de défauts, beaucoup plus que des plateformes comme HBO ou Apple TV qui proposent beaucoup de contenu très quali. Bref, c'était un petit peu mon explication un peu poussée et argumentée de pourquoi Netflix et moi c'est un peu compliqué en ce moment, et pour me justifier aussi parce que Netflix je t'aime quand même. On en parle en commentaire, allez bisous.